Champion de National 3 à l'issue de la saison dernière, le groupe prend petit à petit la mesure de l'échelon supérieur. Une équipe opposée à Guingamp samedi dernier. Sur leur terrain de la Piverdière, les jeunes rouges et noirs ont su faire jeu égal avec leur adversaire du jour et partager ainsi le point du nul. On allait véritablement dans l'inconnu, ça c'est certain. Moins surpris dans le sens où on est capable de poser beaucoup de problèmes à notre adversaire. Il faut que ça se fasse dans la durée d'un match. On est capable de le faire sur une mi-temps. Maintenant, on attend plus de constance. À l'image de ce qu'on a vécu ce week-end contre Guingamp, on a fait une première mi-temps vraiment intéressante. Une deuxième mi-temps plus en difficulté. Donc voilà, pour gagner les matchs, il faut être capable sur 90 minutes de maintenir le cap. Et c'est probablement ça qui nous fera basculer du bon côté. Après 4 journées disputées, la formation emmenée par Pierre-Emmanuel Bourdeau compte 2 défaites et 2 nuls. Des résultats certes peu flatteurs au niveau comptable, mais des contenus très encourageants compte tenu de l'adversité rencontrée dans ce championnat de National 2. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est oui, exister, c'est bien. Maintenant, il faut dépasser ce cap-là. C'est exister dans un premier temps, mais c'est à un moment donné aussi gagner. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est en déficit de points. Maintenant, ce qu'on peut en tout cas voir sur le terrain au fur et à mesure des sorties que l'on a pu faire, c'est que c'est une équipe qui avance, qui progresse. Notamment la frustration de probablement par moment ou par séquence dans un match d'être obligé de défendre sur des temps longs, et ils n'ont pas forcément l'habitude. Ceux qui ont vécu notamment l'an dernier le championnat national 3, on avait beaucoup le ballon. Là, on l'a par séquence, mais il faut aussi être capable de bien défendre sur ce championnat-là. Parce que si on ne le fait pas bien, on s'expose notamment à des situations ou à des contres. C'est ce qui nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un petit peu, c'est cette capacité, lorsqu'on n'a pas le ballon, à développer sur ces aspects mentaux une équipe qui va défendre chaque mètre. Notamment sur les coups de pied arrêtés, notamment sur le plan défensif, on est un peu plus en difficulté. Donc voilà, c'est tout ce cheminement mental qu'il faut trouver pour faire basculer les matchs de notre côté. Prochain test pour la réserve rennaise ce samedi à 16h sur le terrain du Stade Malherbe de Caen. Dans les autres catégories de championnats nationaux, les U19 ont ramené le point du nul de leur déplacement à Bordeaux. C'est Mathis Lambourde qui ouvre la marque dès la 5e minute de jeu pour les Rouges et Noirs, avant de voir les Girondins revenir à la marque peu avant la mi-temps. Enfin, match compliqué du côté des U17 qui encaissent un sévère 4-0 sur le terrain de Cholet. Les protégés de Cédric Vanoukia, désormais 6e au classement, auront l'occasion de se relancer ce week-end avec la réception de Saint-Renan. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 13h. En dehors des terrains, les différentes catégories féminines du Stade Rennais n'ont pas encore débuté leur championnat respectif. L'heure est donc encore à la construction d'un groupe et d'un état d'esprit. Les jeunes filles ont ainsi pu participer à une journée de cohésion au centre nautique du pays d'Aubigné. Course d'orientation et sortie en kayak au programme de cette journée qui aura assurément permis de créer du lien entre les joueuses.